bienvenue à la semaine de la médiation. Je suis Laurence Huberti, actuellement vice-présidente du centre de médiation du barreau de Montpellier et également avocat au barreau de Montpellier. Je suis là pour vous parler de comment mettre un terme à la médiation. Alors, deux cas de figure. On met un terme à la médiation parce que c'est un processus libre et volontaire, donc chacune des personnes présentes peut y mettre fin. Que ce soit de façon exceptionnelle les médiateurs lorsqu'ils considèrent que les conditions de la médiation ne sont plus réunies, ou bien plus souvent les médiés eux-mêmes, donc les personnes concernées par la médiation, qui souhaitent arrêter le processus. Nous leur demandons simplement de nous exposer les motifs de ce souhait de mettre un terme à la médiation pour pouvoir en discuter avec eux. Bien entendu, les raisons de ce souhait et l'identité de la personne qui souhaite arrêter le processus de la médiation restent confidentielles, puisque le grand principe de la médiation, c'est la confidentialité. Tout ce qui se dit en médiation reste en médiation. La deuxième manière de mettre un terme à la médiation, c'est de parvenir à un accord sur les points de conflit qui ont été évoqués lors de cette médiation. L'accord peut être total, c'est-à-dire sur tous les points soumis à la médiation, ou bien uniquement partiel, c'est-à-dire que les médiés sont parvenus à un accord sur certains des points qu'ils ont voulu voir évoqués en médiation, mais certains autres points restent non résolus par la médiation et seront sans doute à ce moment-là soumis à l'appréciation d'un juge pour qu'il soit tranché. Cet accord, le plus souvent, fait l'objet d'un protocole d'accord et vous nous retrouverez demain pour savoir comment se rédige ce protocole d'accord.